Dans son intention des prières pour ces mois de novembre, le Saint-Père François invite l'Église universelle à prier pour les parents qui ont perdu un fils ou une fille. Toujours dans l'Église sainte catholique et apostolique, les chrétiens célèbrent la Toussaint, une fête en l'honneur de tous les saints. C'est vendredi 1er novembre à découvrir dans ce journal parlé sur la radio Don Bosco. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal réalisé par Gloire Makolovera, Patior Marie Moukalamoussi, je suis à la présentation. Pour ce mois de novembre 2024, le Saint-Père François invite l'Église universelle à prier pour les parents qui ont perdu un fils ou une fille. Malgré leur immense douleur, le Saint-Père François espère qu'ils trouvent un soutien au sein de la communauté et obtiennent de l'esprit consolateur la véritable paix du cœur. Présentation signée Naïssa Zungula. Que dire à des parents qui ont perdu un enfant ? Interroge le souverain pontife au début de la vidéo présentant son intention de prière pour ce mois de novembre. Il n'y a pas de mots, répond-il, lorsqu'on perd un mari ou une femme, ou des parents, malgré l'immense douleur, il y a toujours un mot pour exprimer ces situations, estime le pape François, mais pas lorsqu'on perd un enfant. Face à une douleur incroyablement intense, puisque survivre à son enfant n'est pas naturel, le Saint-Père François estime que les mots d'encouragement, parfois banals ou sentimentaux, ne servent à rien. Parfois pire, ils peuvent aggraver la blessure des parents, même s'ils sont prononcés avec les meilleures intentions du monde. Pour lui, la solution pour accompagner ses parents n'est pas dans la parole. Le pape François encourage ainsi les parents ayant perdu un enfant à partager leur souffrance auprès d'autres familles qui, après avoir subi une tragédie aussi terrible, renaissent à l'espérance. Il a ensuite confié à l'Église universelle les soins de prier pour que tous ces parents qui pleurent la mort d'un fils ou d'une fille trouvent un soutien au sein de la communauté et obtiennent de l'esprit consolateur la paix du cœur. Pour les jours des commémorations des défunts, le samedi 2 novembre prochain, le pape François se rendra dans le cimetière de Laurentino en périphérie de Rome. Il y était déjà allé en 2018 et s'était recueilli dans les jardins des enfants, une partie du cimetière où sont enterrés les enfants. À cette occasion, il a évoqué les cris amers des mères qui ont perdu leurs enfants. Vous suiviez la présentation de Naïssa Zungula. Dans l'Église universelle toujours, les chrétiens célèbrent la Toussaint, une fête en l'honneur de tous les saints. C'est vendredi 1er novembre 2024. Richel Antoine Kayumba et Jean-Jacques Fondi, tous prêtres diocésains, en parlent au micro de Marthe Mougo. Aujourd'hui, l'Église universelle commémore la fête de la Toussaint. C'était en 835 que le pape Grégoire IV, sur l'ordre de Louis le Pieux, qui fut empereur, fils de Charlemagne, déclara de façon officielle que le 1er novembre sera la fête de tous les saints et qu'elle sera célébrée dans le monde entier. La Toussaint a pour but de célébrer tous les saints de l'Église, et tout particulièrement les martyrs, c'est-à-dire ceux et celles qui ont accepté de verser leur sang pour Jésus, ceux et celles qui sont donnés corps et âme pour Jésus. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été des vivants luminés, témoins du Christ. Et cette fête est inséparable du jour de prière pour les défunts que l'Église commémore le 2 novembre. Et à tous les fidèles chrétiens qui célèbrent aujourd'hui avec joie et avec prompte cette fête de tous les saints, ils doivent savoir que les saints et les saintes que nous célébrons aujourd'hui sont des lumières sur nos routes. Ils sont nos boussoles qui peuvent corriger nos trajectoires
et nous mettre en route pour que notre terre tourne plus juste devant l'arrogance des puissants, par exemple, et devant la violence de ceux qui sont désespérés. Et donc les saints et les saintes que nous célébrons, ils nous aident à réveiller notre foi. Ils sont notre modèle de foi. Et grâce aux saints, nous devons tous, comme chrétiens, discerner et lire ici sur terre les traces de la présence de Dieu. Le mois d'octobre clôturé hier, jeudi 31 octobre, consacré dans l'Église catholique universelle au rosaire, avec une journée dédiée à la fête de Notre-Dame du Rosaire et célébrée chaque 7 octobre. Que pouvons-nous retenir de la prière du rosaire et des 4 mystères qui accompagnent ces rosaires? Adèle Mouteb, chrétienne catholique et légionnaire de Marie, répond à Marlène Kaja. Dans le chapelet, nous avons que 50 Je vous salue Marie et dans les rosaires, nous avons 200 Je vous salue Marie. Par le 4 mystère du rosaire, il y a 4 étapes que Jésus a traversées. Premièrement, nous commençons par le premier mystère qui est le mystère joyeux. Par le mystère joyeux, là, c'est la venue du Christ. Par exemple, si nous prenons le premier mystère joyeux, ça nous parle de l'annonciation. Là, on nous dit comment est-ce que l'ange Gabriel était venu vers Marie pour lui dire tu vas concevoir et l'enfant va s'appeler l'histoire de la naissance de Jésus. Et nous prenons le deuxième mystère qui est le mystère lumineux. Là, nous fait déjà entrer comment Jésus a commencé le travail, ça nous parle du baptême et tout. Et il y a le troisième mystère qui est le mystère douloureux, qui nous parle de la passion du Christ, comment Jésus a souffert jusqu'à la croix. Et le dernier mystère, qui est le mystère glorieux, qui nous parle de la résurrection. Donc, par le 4 mystères, ça nous parle de 4 étapes que Jésus a traversées dans la vie. Vous écoutiez Adèle Mouteb, chrétienne catholique et légionnaire des Maries. Elle répondait au micro de Marlène Kaja. À l'heure où la République démocratique du Congo fait face à un chiffre croissant de faim aiguë, comme publié dans le rapport du cadre des classifications intégrées alimentaires en début de la semaine, chacun peut être acteur des changements par des petits gestes agro-pastoraux, analysent les agronomes. Pour Ranza Kibari Didier, ingénieur agronome, il est possible de lutter contre l'insécurité alimentaire à petite échelle et se faire accompagner des professionnels du domaine. Jean-Baptiste Petemoya Ilunga est parti à sa rencontre. Suivons son reportage. Un quart de la population nationale est concernée par une faim aiguë, absence suffisante de nourriture qui manifeste plusieurs signes. Marcelin Chaouri, médecin généraliste, connaît le cas des personnes concernées. À l'heure actuelle, il ne se doute moins que la ville de Lubumbashi soit épargnée de la carte. Il n'y a pas accès à une nourriture saine, à une nourriture suffisante depuis récemment. Ces indicateurs adduisent c'est que la population, au-delà d'être maigre, cette population est en retard de croissance. Donc, ils sont à la fois de petite taille parce que la croissance n'a pas été effective. Ils sont courts, ils sont maigres, ils ont peut-être même d'autres troubles psychiatriques déjà associés. Ils ont d'autres maladies associées, des troubles chroniques comme ils ont le kwashiorkor, manifeste. Donc, ils ont une malnutrition chronique. Pourtant, à côté du supermarché et des boutiques d'alimentation, l'agriculture et l'élevage se révèlent être deux solutions à cette situation alimentaire. Manzo Kibazi détient un poste multiservice agropastoral au centre-ville de Lubumbashi et s'est convainc de recommander les jardins et potagers pour réduire sensiblement les chiffres de faim aiguë. Je pense qu'il faudrait résoudre plusieurs points à ce sujet, que chacun puisse se battre justement pour résoudre sa propre crise alimentaire, c'est-à-dire chacun peut déjà avoir son propre pain de terre cultivé, avoir un petit élevage. Il y a différents types d'élevage à faire, il y a volaille, il y a le chèvre, il y a porc, et tout ça c'est très facile, c'est très accessible. On a un climat qui se prête très bien à nos conditions culturelles. Selon cet ingénieur agronome, on dénombre peu de centres et cabinets d'accompagnement agropastoral aux côtés d'une faible demande d'information dans ce domaine. Lancement officiel jeudi 31 octobre 2024 de la campagne